Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous parler du meilleur réglage pour le Vanquish 340. Le Minelab Vanquish 340 est un appareil multifréquence extrêmement simple à utiliser. Il est vraiment simplifié au maximum. On ne peut pas faire plus simple dans l'utilisation d'un appareil puisqu'il n'y a quasiment aucun réglage. On peut régler la sensibilité, le volume et choisir un programme. Le Vanquish 340 est multifréquence, mais il est relativement lent en analyse. C'est un appareil qui n'est pas extrêmement réactif, bien qu'il soit suffisamment réactif pour avoir une détection efficace. Le Vanquish 340, justement, pêche un petit peu si on lui met de la discrimination. Un des avantages du multi-IQ, c'est une stabilité accrue. Il est extrêmement stable, donc on peut pousser la sensibilité à fond sans aucun problème. Par contre, dans le choix du programme usine, je vais vous déconseiller les programmes avec discrimination. Vous allez plutôt utiliser le programme Tout Métaux, c'est le programme avec le fer à cheval. Et même si c'est un petit peu dérangeant d'avoir tous ces ferreux qui sonnent, vous allez voir que l'appareil devient beaucoup plus sélectif, beaucoup plus intéressant à utiliser. On va voir notamment un petit peu plus de profondeur de détection. Alors c'est assez bizarre parce que normalement on ne devrait pas avoir de problème de profondeur, de modification de profondeur lorsque l'on met de la discrimination, pourtant c'est le cas sur cet appareil. Alors j'imagine que c'est à cause d'une série de paramètres qui sont ajustés en permanence par le multi-IQ lui-même en interne. En tout cas, l'utilisation de cet appareil en tout métaux est nettement plus intéressante. La sensibilité, je vous disais, on peut la mettre à fond sans problème, l'appareil reste stable. Oui, mais je préfère enlever un petit cran pour me laisser la possibilité d'avoir un appareil un petit peu plus précis. Si je le mets à fond sur les ferreux, on commence à avoir pas mal de soucis et on commence à avoir des ferreux qui sonnent extrêmement bien. Les valeurs des ferreux sur ces appareils Vanquish sont négatives, ça va de -9 à 0, mais si je mets trop de sensibilité, certains ferreux vont basculer dans les cibles intéressantes. Ça on peut rien y faire, c'est pas propre au Vanquish, c'est avec tous les appareils. Je vous conseillerais donc de laisser un cran de sensibilité en moins, et donc comme je vous le disais, en tout métaux. Et là, vous allez avoir un appareil, vous allez voir, qui est beaucoup plus intéressant à utiliser. Et d'ailleurs, ça en fait pour moi un des meilleurs entrées de gamme. Pourquoi ? Parce qu'il est multifréquence, facile à utiliser et surtout extrêmement efficace dans ce mode tout métaux. Bien que vous allez creuser un petit peu plus de ferreux, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup plus de cibles. Et vous allez trouver des cibles plus petites. Alors encore une fois, le multi-IQ, ça pêche un petit peu sur certains types de cibles. Ça c'est dû justement au fonctionnement du multi-IQ. Le multifréquence gère mal certains problèmes liés au sol, notamment les sols humides. Le fabricant est obligé d'annuler certaines parties de cibles parce que justement sinon vous auriez des signaux récurrents. Mais c'est pas très grave, les chances de perdre des cibles sur ces conductivités sont extrêmement faibles, néanmoins ça peut arriver. Cet appareil devient extrêmement efficace en tout métaux et c'est extrêmement intéressant de l'utiliser dans ce mode et vous allez voir que ça va changer vos sorties détection, vous allez trouver nettement plus de choses. Vous creuserez un petit peu plus de ferreux, ça c'est certain, mais vous allez inévitablement trouver plus de choses. Vraiment, c'est impressionnant la différence de fonctionnement, de comportement de l'appareil en utilisant ce mode fer à cheval, ce mode tout métaux. Les amis, j'ai pas grand chose de plus à vous dire puisque c'est extrêmement limité en réglage, on n'a rien d'autre à faire. Un dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est que le multi-IQ c'est du multifréquence. Lorsque vous allez toucher une cible, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de balayage et à vous appuyer un petit peu sur ce son. Prenez un peu plus de temps de balayer autour de la cible. Et puis un autre conseil, c'est que de temps en temps, n'hésitez pas, alors ça c'est valable pour n'importe quel détecteur mais encore plus pour les multifréquences, n'hésitez pas de temps en temps sur une zone totalement vierge à faire un petit pompage ou dans le cas d'une cible qui vous pose problème, si vous n'êtes pas trop sûr, vous vous mettez à côté là où il n'y a pas de son, vous refaites un petit peu un pompage et vous revenez passer sur la cible. Vous allez voir encore une fois que ça change le comportement de l'appareil et souvent il devient nettement plus précis sur la restitution sonore et visuelle qu'il va vous faire de la cible. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet appareil, extrêmement simple, mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe dédié aux appareils Minelab, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!